Alors j'ai l'immense plaisir de vous recevoir, Caroline Métrofeugeas. Vous êtes CEO et fondatrice de Nomade Éducation. Vous êtes partie de Corrèze, ça vous tient énormément à cœur, hein, Oui, ce territoire. Vous avez tracé un parcours absolument impressionnant de se tenir à main à la création d'une des plus belles réussites du secteur de la tech française. Avec Nomade, vous avez atteint cette année, je crois, 10 millions d'utilisateurs en oui, sous. Succès oui, c'est une belle histoire, 10 millions de jeunes phénoménal. accompagnés d'ici à Bamako ou à Mayotte, Mais voilà, non, en passant par la Corrèze et puis les beaux quartiers de Paris. Donc c'est le magnifique. plus beau c'est le plus beau des gages de réussite, ces jeunes qui Ah nous ont bah, suivis. j'imagine. On va en parler justement. Vous avez donc, vous en avez parlé d'ailleurs, une présence sur tous les continents et vous venez d'être distingué aussi par la French Tech 2030 et un prix IA de la BPI. Vous êtes connue par ailleurs en tant que dirigeante pour votre authenticité qui est reconnue par vos pairs et vos proches, pour votre leadership aussi sans compromis. On va en parler et puis votre capacité à embarquer toutes les parties prenantes. Et c'est vrai, on vous suit sur les réseaux sociaux, il y a à la fois des politiques, à la fois des grands patrons, des équipes, des dirigeants, etc. Et donc, dans cette masterclass pour Kangourou, on va parler ensemble de vos clés concrètes, hein, pour à la fois convaincre, inspirer et faire bouger les lignes, parce que ça, ce sont des sujets absolument essentiels, à la fois pour celles et ceux qui nous regardent, et puis pour ceux qui vont venir aussi, la nouvelle génération de dirigeants. Et ce que je voudrais, parce que vous incarnez vraiment une vision pour moi, Caroline, dans les médias, dans les réseaux sociaux aussi. Et donc, c'est par là que je voudrais commencer, si vous voulez bien. Parce que derrière chaque leader, il y a un moment où un parcours se transforme quelque part en vision et en mission. Et chez vous, votre mission, c'est l'éducation. J'ai l'impression que ça a toujours été le cas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez changé peut-être depuis quelques années de... Non, je crois que vous avez parlé d'authenticité. Je pense que si je suis authentique sur ce sujet, c'est parce qu'il me tient à cœur depuis que je suis toute petite. Donc, on me l'a tellement inculqué. Mes parents, mon père avait un certificat d'études, ma mère a pas fait d'études. Et donc, pour eux, l'école, c'était l'accès à la liberté. Ma mère me disait, sois indépendante, travaille. Hmm. Ils m'ont transmis, mais cet amour de l'école. Et j'aimais Ouais. l'école. Les rentrées, vous voyez, les jours comme aujourd'hui, j'ai cette émotion dans le ventre. On allait une fois par an à Brive, on faisait des courses, elle me faisait belle. Les Après, fournitures? même pas, on allait s'acheter une tenue de rentrée. Mais non. Et si, parce qu'on était avec le temps, il n'y avait pas de magasin. Et chaque tenue avec ma sœur, on allait acheter notre tenue pour la rentrée. Le soir, je me rappelle qu'on allait dans cette librairie qui a disparu d'Aigleton acheter nos fournitures scolaires. C'était un rituel. J'ai le même avec mes enfants. J'adore ce fait de dire Génial. que c'est une chance. Et ça a grandi après avec... J'ai été élevée à la Pagnole avec cette histoire d'instituteur. Et puis, je suis rentrée chez Studirama qui était déjà liée à l'école. Et donc, pour moi, l'école est à la fois une chance, mais une chance pour apprendre, mais aussi pour rencontrer. J'adore les cours de récréation. Enfin, j'adore l'autre. Voilà. Trop sympa. Alors justement, vous avez cette vision depuis toujours quelque part très liée à l'éducation.